seconde vidéo sur la mine d'or de l'orteil de Pierre. Je suis toujours désolé du bruit de fond, j'ai l'imprimante qui tourne. Vous savez pourquoi, c'est qu'il y a énormément de pièces à imprimer, donc je ne peux pas vraiment me permettre de la stopper, surtout le week-end où je peux faire des pièces longues. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On attaque la deuxième session sur la mine d'or de l'orteil de Pierre, avec pour aujourd'hui, on va s'attaquer au second PNJ qui est le fameux Don John Raskin. Donc le livre le décrit comme un aventurier qui ne cesse de fanfaronner sur ses exploits. Il a travaillé comme prospecteur d'or, mineur, marchand de fourrure, corsaire et baleinier. Moi, quand je me suis arrêté à cette description, j'étais persuadé d'avoir la figurine parfaite pour ce profil, puisque depuis maintenant 4 ans, je stocke un nain type un peu pirate, corsaire, avec un harpon. Donc on a le côté baleinier, c'est un nain un peu corsaire, un peu pirate, donc prospecteur d'or, ce genre de choses. Donc voilà, j'étais vraiment super content de ça. Le livre propose un profil avec une image. Bon, pour le coup, c'est un humain que le livre propose, mais honnêtement, c'est pas très grave. On peut largement prendre des largesses avec ce que propose le livre en termes de quête. Quand on crée la campagne, finalement, les joueurs, eux, ne sachant pas ce qu'il y a dans le livre, ne verront pas la différence. Donc moi je suis assez content de ça, puisque je vide une figurine de ma pile de la honte qui dort depuis très longtemps, elle correspond très bien au profil, et en plus de ça, il y a un abonné qui m'a envoyé il y a quelque temps quelques affaires. Dedans il y avait un socle, et ce socle je l'avais réservé spécifiquement pour ce type de besoin. C'est un socle type plancher, type bois, donc je vois bien le pirate sur son pont de navire avec son plancher type bois. Donc voilà, donc j'ai assemblé cette figurine, j'ai sous-couché, ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, et cette semaine je me suis attaqué à toutes ces couches de base. Pour le coup, j'ai réussi à peindre dans la semaine, j'ai pu faire toutes les couches de base de cette figurine et finalement la finir dès le samedi matin au niveau des éclaircies, et honnêtement je suis assez content de moi. J'ai beaucoup travaillé sur la partie texture. C'est quelque chose que je voulais, voilà, je m'étais fixé comme challenge. Sur le cuir, j'ai fait beaucoup de micro craquelures, donc le cuir style un peu marron, et j'ai également traité la grande cape un peu de la même façon, et honnêtement je suis assez satisfait du résultat. Il va falloir petit à petit que j'affine mes traits, mais n'empêche que je suis assez content de moi. Donc si on prend en compte le socle, plus tous ces petits traits et tout, ça fait plein de micro points de lumière, micro rayures qui rendent vraiment très bien. Donc ça c'est pour la première figurine qui a été finie pour cette session, donc je suis assez content, vous allez la voir tourner en fin de vidéo. En attendant, moi je me suis énormément focalisé sur l'impression du donjon. J'ai eu la chance du coup de rentrer assez tôt cette semaine, enfin même un jour où j'ai dû faire du télétravail. Du coup, l'imprimante a pu tourner assez dans la semaine, ce qui fait que j'ai décidé sur une des branches, la fermer d'un coup au niveau rail. Je la poursuivrai plus tard. Oui, je voulais partir sur 3 branches, mais je vais avoir 2 soucis. J'ai ma bobine qui commence à diminuer à vue d'œil. Je ne pense pas pouvoir finir la mine complètement comme je le pensais, et j'ai pas envie de m'en racheter une tout de suite. Je pense que j'aurai suffisamment de pièces pour cette quête, et j'ai également les aimants qui en proportion fondent également. Donc je vais plutôt me focaliser sur la partie grotte, où là je me suis fait un nouveau plan de toute une branche. Je me suis fait tous les programmes qui existent dans la grotte, et malheureusement les fichiers sont quand même assez linéaires. Il y a une typologie de pièces qui permet de faire de la réduction de boyaux, voire des virages. Donc j'ai décidé de l'inclure au milieu. J'ai mis en vis-à-vis ces 2 types de pièces. Ça me fera une entrée standard, une réduction, ensuite un mini couloir et une grande pièce. Dans cette grande pièce, c'est bien sûr là où on affrontera le ver charognard. Je voulais quand même un peu d'espace, même si on est censé être une mine avec des boyaux. Déjà, mon socle est assez conséquent, je voulais pouvoir le poser dans la mine. Et en plus de ça, sur une des cases, je pense refaire une sorte de pylône, ce genre de choses que je vais sculpter. Ça, j'ai pas encore trop travaillé dessus, mais ça va venir. Donc voilà, donc je suis assez content puisque j'ai quasiment doublé la taille de ma mine en une semaine. L'imprimante n'a pas arrêté, elle tourne en permanence, la pauvre. C'est elle qui bosse le plus sur ce projet. Mais bon, en même temps, à chaque début de gros décor, elle est toujours challengée. Ensuite, on s'attaque justement au ver charognard.
Donc ce ver charognard, j'ai décidé d'attaquer par le socle. Je l'avais déjà peint en gris sur la vidéo de la semaine dernière quand j'avais fait une partie de la figurine où j'avais du gris à reste. Donc j'ai commencé par faire des lavis de deux types différents, un vert et un plutôt type rouge. Ça me permet petit à petit aussi de vider mes pots, bien entendu. Et voilà, et pendant que les lavis séchaient, j'ai fait ma première couche de marron sur toute la figurine. C'est pas très grave de la faire dès maintenant, puisque même si je vais faire un brossage à sec de tout le socle qui va, entre guillemets, salir la figurine, je sais d'avance que de toute façon, je vais mettre au moins une deuxième couche de marron pour être totalement opaque. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant terminées. J'ai même terminé la totalité du socle en suivant. Donc j'ai fait ressortir tout la rugosité, on va dire, de la pierre avec un brossage à sec général. J'ai refait un second brossage un peu plus blanc, mais honnêtement, on voit pas la différence, donc c'est pas très grave. Et derrière ça, j'ai repris quelques textures en plus. Donc j'ai fait ressortir quelques os, j'avais collé un crâne et pendant le brossage à sec, j'ai découvert que le socle en possédait lui-même. Ça devait être dans l'excroissance rocheuse là que j'ai rajouté. Il y a quelques ossements au sol, donc ça c'était très cool. Ça me fait un peu plus d'ossements. Et j'ai également fait une partie mousse qui me permet d'ajouter un peu de couleur à ce socle. Il restera bien sûr tous les pigments, mais en tout cas, voilà le premier rendu du socle, j'en suis assez content. Honnêtement, ça va rendre pas mal. Quand je vais mettre les pigments, je ne sais pas si je pars sur beaucoup de mousse ou du marron pour faire style un peu plus poussière. Je me tâte encore un peu. Voilà, donc moi je vais essayer maintenant de me challenger pour finir ce ver charognard pour pouvoir vous l'inclure en fin de vidéo. En tout cas, je suis très content de l'avancement de la semaine. Après, je m'attaquerai au clan de rat la semaine prochaine, mais là, ça va être un gros morceau parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc, en attendant, l'imprimante poursuit son travail, puis on verra jusqu'où je peux avancer avec le reste de la bobine qui me reste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo assez courte. Je vous remercie en tout cas de me suivre. J'espère en tout cas que le projet vous enchante. Moi, du coup, j'en ai profité hier pour feuilleter la totalité. Donc, je suis à la dernière quête intermédiaire. Après, on attaque les 3 quêtes, on va dire, lourdes du bouquin. Donc là, c'est vraiment des donjons quasi complets. Ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va être hyper enrichissant en termes de création de décors et en termes de monstres. On en rencontre beaucoup. Et après, il restera une dizaine de lieux. On verra si on les fait ou pas, qui ne sont pas des quêtes, mais qui sont des lieux que les joueurs peuvent aller visiter pour essayer de trouver le fameux dragon blanc. Voilà, ça on verra par la suite si je fais toutes les quêtes ou pas. J'attends également votre retour là-dessus. Si vous voulez, moi honnêtement je suis ultra chaud pour en faire au moins une pièce de plus de chaque quête. Même si on ne les fait pas aussi complètes que ce qu'on fait actuellement, rajouter 1 ou 2 pièces de chaque type de décor ou 1 ou 2 monstres, c'est toujours intéressant pour dire, voilà, ce bouquin-là m'aura permis de faire énormément de choses. Voilà, j'arrête de blablater, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter. Voilà, c'est vraiment très important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine. Bye bye.